C'est un fait, les voitures électriques sont chères à l'achat. Et l'organe le plus précieux de l'automobile zéro émission, c'est sa batterie. Vous avez donc tout intérêt à ce qu'elle dure le plus longtemps possible. On vous rassure, si la plupart des constructeurs les garantissent 8 ans ou 160 000 km, c'est qu'elles sont particulièrement robustes. Mais en cas de panne, il faut savoir qu'on peut aussi les réparer. C'est ce que nous sommes allés découvrir chez Revolt, une sorte de clinique de la batterie située dans la banlieue nantaise. Une voiture électrique est moins chère à entretenir qu'une voiture thermique, c'est vrai, à condition que sa batterie ne vous joue pas des tours, car s'il faut la remplacer, la facture peut atteindre les 30 000 €. Soyons honnêtes, les voitures électriques de moins de 4 ans ne sont pas concernées par ce problème. Sauf exception, une batterie ne commence pas à décliner avant 200 000 km et 1000 cycles de charge. Mais dans ce cas-là, que risque-t-on ? Il y a plusieurs problèmes possibles dans une batterie. Le premier, le principal, c'est un défaut sur les cellules. Donc un problème dans la chimie, une cellule qui a un défaut, ça peut arriver. Mais il y a aussi des problèmes de connexion, que ce soit connexion sur des cartes électroniques ou directement connexion de puissance. Il y a aussi des problèmes sur les cartes électroniques en interne. Et puis en dernier, sur les éléments de coupure, donc les contacteurs. On rencontre un peu tous les types de défauts. Les plus courants, c'est électronique et lié aux cellules. Lié aux cellules, c'est assez aléatoire, puisque normalement elles vieillissent toutes de la même façon. Et puis électronique, bon voilà, on est comme sur les calculateurs ou n'importe quelle électronique, des fois il y a des défauts. Selon une étude menée en 2022 par Opteven, organisme spécialisé dans les garanties automobiles, la durée de vie et la santé des batteries préoccupent près de 70% des propriétaires de véhicules électriques. Près d'1 sur 2 a même déjà constaté une diminution de la capacité de la batterie depuis l'achat. Pour autant, les pannes propres à la batterie demeurent rares. Si la batterie est totalement HS, l'intervention est inutile, on remplace. Mais la réparation prend tout son sens quand il s'agit de ne changer que quelques modules. Dans tous les cas électroniques, on peut intervenir. Tous les cas connexion, on intervient, pas de problème, ça se répare. Vraiment, il n'y a pas de souci. Contacteur aussi, tout se remplace. Le seul point un peu plus délicat, c'est dès qu'on touche à la chimie. Quand c'est assemblé en module, il y a une cellule qui est défectueuse au milieu, on ne peut pas remplacer la cellule puisque tout est soudé, c'est un bloc. Donc là, on remplace un module complet. En fonction des batteries, elles sont composées, alors si on prend une batterie de Tesla Model S, c'est 16 modules. Si on prend une Zoé, on doit être à 12 modules. Ça change en fait à chaque fois. Bon, globalement, on est de l'ordre d'une dizaine de modules, un peu plus dans les batteries. Donc on en remplace un et ensuite la batterie peut repartir, pas de problème, elle est réparée. Revolt est un des tout premiers e-garages à s'être spécialisé dans la réparation des batteries. Preuve que le sujet est devenu un enjeu majeur, les constructeurs commencent à développer leur propre centre de maintenance. Concrètement, en amont, déjà on identifie l'opération qu'il va y avoir à réaliser dans la batterie, puisqu'on n'ouvre pas une batterie juste pour jeter un coup d'œil dedans pour le plaisir. C'est à partir du moment où on l'ouvre, on sait exactement quel est son défaut et comment on va le réparer. Pour ça, on a différents outils, mais notamment via la tension des cellules. On peut voir donc s'il y a des différences. On va pouvoir déterminer qu'il y a une cellule qui est vraiment HS, donc défectueuse. Celle-là, après, on sait dans quel module elle se trouve. Donc soit le module, on l'a en stock, soit on peut le commander en occasion, soit en neuf, puisque des fois les modules ne sont pas identiques, c'est-à-dire qu'ils sont presque pareils, mais ils ont les connexions inversées, par exemple, ce genre de petites subtilités. Pour intervenir dans la batterie, il y a plusieurs règles de sécurité à respecter. Bon, la première, la plus simple, c'est d'avoir un périmètre autour, mais il faut aussi des personnes qui soient habilitées pour travailler dedans, puisque dès qu'on travaille dans la batterie, on travaille en permanence sous tension. On ne peut pas supprimer le risque. C'est-à-dire quand on travaille sur le véhicule électrique, il y a l'étape de consignation qui permet de supprimer le risque électrique, mais dès qu'on ouvre la batterie, tout le temps, on se retrouve avec 400, ça dépend des batteries, et 2 fois 200 volts, mais ça reste des tensions qui sont mortelles. Et puis, même si c'est des tensions qui pourraient être assez faibles à l'étage du module, donc 48 volts souvent, si on fait un court-circuit, là, il y a des gros dégâts. Donc, en termes de précaution, on est obligé de porter des EPI, donc il y a un masque, avec aussi les gants isolants et une blouse qui protège en cas de projection de matière en fusion, donc si on fait un court-circuit. Donc là, le BMS, lui, son rôle, c'est de superviser la batterie, donc il relève tous les paramètres. Donc, tension de chacune des cellules, plusieurs sondes de température dedans, le courant qui circule dans la batterie. En gros, il supervise tous les paramètres et en fonction, il active les protections si c'est nécessaire. Voilà, c'est le cerveau.
La fourchette de prix est très large, en fait aussi variée que le nombre de batteries qu'on peut rencontrer. Ça va dépendre de la capacité de la batterie, que ce soit une batterie de 15-16 kWh, parce qu'il y en a encore pas mal, voire une batterie de 85 kWh. Le coût de la cellule, quand on ne peut remplacer que la cellule, sera beaucoup moins cher que si on doit remplacer un module, et encore plus si c'est un module qu'on doit remplacer en neuf. Donc les tarifs, je dirais, s'étalent entre 1 200 € pour le remplacement d'une seule cellule d'occasion, à 6 ou 7 000 € quand c'est des grosses batteries, mais surtout dans ces grosses batteries-là, à chaque fois qu'on l'ouvre, on fait une réfection complète, c'est-à-dire qu'on va aussi reprendre toutes les cartes électroniques, toutes les connectiques, pour pouvoir s'assurer qu'au moment où on va la refermer, puisque c'est vraiment un gros chantier d'ouverture et de fermeture, il n'y ait pas une panne qui vienne 3 mois, 6 mois plus tard ou 1 an après, quoi. Donc le but est vraiment là, dans ce cas-là, de faire une réfection complète de la batterie, et c'est pour ça que c'est plus coûteux. Quoi qu'il arrive, ça restera toujours moins cher de la réparer par rapport à la remplacer, puisque sur les batteries les moins chères, on est de toute façon à plus de 10 000 € la batterie en remplacement, même pour les petites. Si intervenir sur une batterie exige une compétence particulière, l'opération n'a rien d'insurmontable et elle s'avère beaucoup plus intéressante économiquement et écologiquement qu'un remplacement pur et simple. Compte tenu des contraintes de ressources, prolonger la durée de vie des batteries est l'un des enjeux auxquels doit répondre la filière pour permettre le développement de la voiture électrique.